Au cours des différentes vidéos que j'ai pu vous présenter, j'ai parlé plusieurs fois du lien entre le corps et l'esprit, à quel point ce lien me passionnait. Alors manifestement, je ne suis pas le seul que ça passionne, parce que j'ai reçu plusieurs questions justement sur tout ce lien entre le corps et l'esprit, et notamment par rapport à tout ce qui est le psychosomatique. Donc je vais vous parler aujourd'hui du psychosomatique. Bonjour, docteur Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors, le biohacking, je l'explique souvent, c'est une optimisation de l'esprit par l'optimisation du corps, une optimisation du corps par l'optimisation de l'esprit. Donc, c'est vraiment très important de comprendre le lien entre le corps et l'esprit. Donc, comme il y a eu plusieurs questions par rapport à plus le psychosomatique, là, je vais vous parler vraiment des maladies psychosomatiques. Alors, les maladies psychosomatiques, elles peuvent toucher différents organes, notamment par exemple au niveau du cœur, du système cardiovasculaire. On peut voir l'hypertension artérielle ou bien aussi ce qu'on peut appeler l'effet blouse blanche, hein. C'est vrai que parfois juste le fait de voir un patient en consultation avec un habit médical, ça peut augmenter sa tension artérielle. En pneumologie, au niveau respiratoire, on peut retrouver de l'asthme ou de la spasmophilie. Au niveau infectieux, d'une manière assez étonnante, mais je vous ai expliqué que le stress pouvait engendrer une baisse de l'immunité, hein. Donc, au niveau infectieux, on peut voir dans le psychosomatique l'herpès, qui est une des maladies psychosomatiques les plus répandues. Au niveau neurologique, on observera éventuellement des migraines ou éventuellement des tremblements avec de l'anxiété qui peut se surajouter au stress, qui pourrait accentuer encore la migraine ou les tremblements. Au niveau gynécologique, hein, ça peut être ce qu'on appelle les vulvodynistes et des douleurs au niveau de la vulve ou également les dyspareunies, hein, les douleurs au moment des rapports sexuels. En dermatologie, il peut y avoir le psoriasis, l'eczéma, hein, qui est très lié, la peau. La peau est très très liée à l'esprit. En fait, c'est relativement logique parce qu'au niveau embryologique, la peau et le cerveau, en fait, c'est le même organe, hein, ce qu'on appelle le nord ectoderme. Au niveau embryologique, l'extrémité, la partie la plus superficielle de l'embryon, on appelle ça le neurectodème, et il y a une partie qui va s'invaginer pour donner le cerveau et la moelle épinière, et une partie qui va rester en surface qui donnera la peau. Donc vous voyez, au niveau embryologique, la peau et le cerveau, c'est la même structure, donc ça paraît logique que il y ait une grosse part psychosomatique dans les maladies de peau. Au niveau rhumatologique, on retrouve notamment la fibromyalgie, hein, qui est une espèce de douleur chronique, pas forcément très très bien systématisée, mais qui malheureusement fait des ravages. Beaucoup de personnes souffrent de fibromyalgie avec éventuellement des fatigues chroniques. Donc tout ça, ça fait partie de toutes ces maladies psychosomatiques. Alors les maladies psychosomatiques, comme leur nom l'indique, elles sont dues au psyché, elles sont dues à l'humeur, elles sont dues au stress, elles sont dues à tout le vécu. Et c'est vrai que le problème de nombreuses personnes qui souffrent de maladies psychosomatiques vont avoir une espèce d'errance médicale. Voilà, avoir un médecin, puis un autre. Toujours les médecins leur disent, mais vous n'avez rien. Et ça, c'est horrible pour toutes les personnes qui ont ces maladies psychosomatiques de s'entretenir, mais vous n'avez rien. Et c'est le cas notamment, par exemple, des personnes qui ont des fibromyalgies. C'est extrêmement difficile parce que justement, ces personnes sont en souffrance. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'explique, hein, quand j'ai des médecins lors de mes séminaires. Je leur explique toujours que bien évidemment, la souffrance du patient est à prendre en considération et que même si on a l'impression qu'il n'y a rien, il faut toujours écouter la souffrance du patient parce que voilà, le psychosomatique, il n'y a pas plus personnel que le psychosomatique. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas là encore à poser des questions, à m'écrire, à vous inscrire sur ma newsletter, je serai toujours ravi de vous répondre. À partir du moment où vous comprenez comment s'agence le lien corps-esprit, ça vous permet de voir comment vous allez pouvoir utiliser ce lien corps-esprit à votre avantage. Je vous remercie, à très bientôt, restez connectés sur le canal Biohacking.